Salut les amis Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur la chaîne La Psy Tarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Hop, je vérifie que ma petite bougie soit toujours allumée. Et de partager pour faire en sorte que je puisse continuer de vous proposer du contenu, des guidances, différentes prestations. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Mais d'abord, on va faire une petite présentation de votre signe, le Capricorne. Alors là, j'utilise, mais j'aime plutôt l'idée de réalisation. Vous avez Saturne comme planète, et dans Saturne, c'est l'idée de discipline, de sagesse, de structure pour accomplir les choses. Donc il y a l'idée de réaliser, surtout que vous avez le monde en carte du tarot avec Saturne, c'est l'énergie de Saturne, le monde. Donc la réalisation totalement accomplie, l'accomplissement total de qui on est, de tous nos projets, de tout ce qu'on est en tant qu'être humain ou en tant qu'âme, etc. Donc vous avez cette idée, mais vous êtes quand même un signe de terre, donc c'est un signe très en lien avec la stabilité, le monde matériel. Il y a une certaine ambition chez vous, les Capricornes. Vous aimez vous fixer des objectifs. Alors, vous êtes le 10e signe. Vous êtes le 3e signe de terre, mais le 10e signe sur la roue du zodiaque. Et la roue le 10e signe, alors là, c'est le monde. Moi, je préfère parler de tout ce qui est lié aux situations sociales, à la destinée, à l'ambition et l'accomplissement, le succès. Donc c'est pour ça que vous avez aussi cette énergie de Saturne qui est le monde dans le tarot, l'accomplissement, le succès, les objectifs qui sont atteints, d'accord. Alors ce qui est étonnant, ce qui vous représente aussi dans le tarot, c'est le diable. Le diable est en lien avec le Capricorne, avec ce signe. J'ai toujours un peu de mal par rapport à ça. C'est vrai que le diable, j'ai toujours vu ça comme une carte assez en lien avec la tentation. Alors peut-être que l'idée d'ambition aussi, le diable est ambitieux. Il a du sang-froid, il peut être assez hautain, assez distant, il peut se méfier. Et c'est vrai que les Capricornes, vous avez un petit peu cet aspect-là, avec une certaine exigence aussi. Donc, peut-être que c'est peut-être cette énergie du diable là-dedans qu'on retrouve chez le Capricorne. J'aime plutôt aussi l'idée du monde aussi. C'est ce mélange diable et monde qui représente beaucoup le Capricorne. Bon, écoutez, je suis pas astrologue, mais au fur et à mesure des tirages, je vous présenterai votre signe. En tout cas, là, on va partir pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, les Capricornes, pour moi d'avril, bon, là, c'est retourné, pour le mois d'avril 2022, donc on a plusieurs cartes, l'énergie du mois, je repasse bien pour que vous voyez les cartes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît en termes de présentation pour les vidéos, je suis ouverte à toute proposition. Alors, on va retourner déjà. Donc ça, c'est l'énergie du mois d'avril, l'état d'esprit avec lequel vous rentrez dans ce mois, les situations que vous allez rencontrer, les 3 conseils de l'univers, les blocages externes, internes, ressources internes, externes, ressources
interne, la sortie du mois, la prochaine étape et les petits messages qu'on vous donne de l'univers. Ok. Bon. Alors quand je dis univers, bien sûr, vous le prenez comme vous voulez. Moi je dis ça, mais vous, ça peut être la vie, ça peut être, pour ceux qui ont des croyances, ça peut être Dieu, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser vos propres termes. En tout cas, hein, ça reste quand même quelque chose de très général. Hein, c'est une guidance assez générale. Bon. Alors, on va regarder en termes de arcane majeur ce que vous avez comme énergie assez forte pour ce mois-ci. Vous avez quand même pour le mois d'avril le hiérophante ou le gardien du sacré, le monde. Là, c'est quand même une énergie très forte pour le mois d'avril. C'est-à-dire que c'est un mois d'avril quand même qui a une grande signification pour vous. Il va se passer des choses très importantes pour vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est tout. Ensuite, on a un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons, 6 bâtons, 6 bâtons. Ok, 6 bâtons. Ça a l'air d'être un mois quand même, alors c'est pas pour rien que c'est un mois assez important en termes d'énergie, parce que c'est un mois qui va être assez fourni en action, en opportunités, en projets, ou alors en passion, en désir, ou en quelque chose qui est assez vibrant pour ce mois d'avril. Hein. En denier, vous avez un denier, 2 ici, 2 deniers seulement, je crois. Hein. Non, 3 ici, 3 deniers. En épée, il y en a 1, 2, 3 épées. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule coupe. Une seule coupe dans les prochaines étapes. On n'est pas trop dans l'émotionnel, là. On est plus dans le concret, dans ce qui est en lien à la matière. Et donc ça vous correspond bien. Hein, ça vous ressemble bien, vous les Capricornes. Parce que c'est ce qui vous correspond le mieux quand même. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes un élément de terre. Donc vous, c'est plutôt la suite des deniers qui vous parle. Ou même celle des bâtons aussi. Ça peut vous parler beaucoup. Mais voilà, vous êtes quelqu'un quand même qui aime réaliser les choses. Hein, donc le bâton, le denier, ça vous parle. Alors, dans l'énergie du mois d'avril, nous avons le hiérophante, le pape, ou ici c'est le gardien du sacré. Donc on a un mois où je pense que le mois d'avril va être un mois où vous allez soit être dans une position d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez apprendre certaines choses, que vous allez mettre en route des actions. Un peu, pour certains, ça peut être des actions de formation, mais vous êtes plutôt dans la réception d'enseignements. J'ai l'impression que c'est plus en lien avec ça. On a cette idée d'aller au mois d'avril, peut-être réaliser des choses que vous avez apprises aussi. Hein, je regarde un peu avec les autres cartes que je vois, donc on va peut-être plus le développer, mais en tout cas, c'est un mois qui est quand même assez fort en énergie d'apprentissage, d'enseignement. Il y a des personnes qui peuvent être aussi très en lien avec la spiritualité au mois d'avril. Mais j'ai l'impression que quand je regarde les situations que vous allez rencontrer, il y a des personnes qui vont acquérir de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, en lien peut-être avec votre vie de famille, votre réussite professionnelle ou sociale. Mais en tout cas, c'est un mois très porteur en enseignement, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril. Alors, vous arrivez dans ce mois d'avril avec l'énergie du 7 de bâton, donc une énergie, je pense, pour certains qui va être... on a quand même pas mal combattu, là. Ça a été compliqué pendant... Alors, j'ai pas fait votre tirage du mois de mars, ni ni les autres mois, donc je ne sais pas trop dans quelle énergie vous étiez en début d'année, mais j'ai l'impression que ce début d'année a sûrement été une série de combats pour certains. Vous avez dû lutter, vous avez dû mettre en route certaines choses, vous avez dû affronter certaines difficultés et complications, notamment en lien avec vos projets, et vous arrivez un peu avec cet esprit de combat, quoi. J'ai l'impression que vous arrivez avec
Oui, bah là, c'est bon, hein, le mois d'avril, à partir de ce mois-ci, ou ça peut être commencé déjà au mois de mars, je vais être dans une autre position, je vais être beaucoup plus en lien avec ce que j'ai pu acquérir pendant ces différents mois-là, et je vais les mettre en pratique, je vais les imposer, pas les imposer, mais quoique si ça me vient comme ça, il y en a certains peut-être qui vont être dans cette démarche-là, d'imposer les choses, mais vous allez être dans un élan quand même de mettre en pratique tout ce que vous avez appris durant ces 3 derniers mois. Et pour certains, c'est en lien avec votre réussite personnelle, professionnelle. C'est vraiment ancré dans la matière, hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de trop spirituel ni rien. J'ai plus vraiment l'impression que c'est ancré en lien avec votre famille, en lien avec la vie professionnelle et sociale, hein, ou financière en tout cas. Enfin voilà, hein, c'est les deniers là, hein, donc on est plus dans le concret. Et c'est vrai que en tout cas, c'est un mois de réalisation, hein, comme je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui vous fixez des objectifs, qui réalisez des choses, vous êtes très mature, vous arrivez et là, pour le coup, j'ai l'impression que ça y est, vous revenez dans cet état d'esprit de vous fixer des objectifs. Vous les avez peut-être déjà fixés avant, et maintenant, vous les mettez en pratique. Donc, hein, les situations, alors, tout ce tirage va être développé avec un autre tarot et un oracle. Pour les personnes qui veulent développer ce tirage, excusez-moi, vous aurez une vidéo sur Vimeo. Hein, c'est une vidéo qui est payante, mais ça va développer un peu plus et donner plus de précision à ce tirage avec d'autres cartes. Mais là, pour certaines personnes au mois d'avril, en Capricorne, vous allez donc être devant... Au mois d'avril, vous allez avoir des réalisations, je crois que vous allez vous centrer quand même sur votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie, on va dire, concrète et matérielle, liée plutôt aux finances, à l'organisation. Il y a des personnes qui peut-être même vont prévoir un voyage, qui vont peut-être prévoir quelque chose de prendre un nouveau départ, d'aller vers là où j'ai voulu aller et je voulais aller et maintenant j'y vais, quoi. Hein, vous êtes dans une énergie vraiment de combat, bon c'est bon. En plus vous êtes assez apaisé par rapport à ça, hein. Il y a eu quand même avant certains combats qui ont dû être plus compliqués que ce qui peut vous arriver au mois d'avril. Mais en tout cas c'est très positif, hein. C'est quand même le 10 de denier et ça va être en lien avec des situations où vous allez peut-être même récolter ce que vous avez semé en termes d'objectifs. Il y en a qui vont réaliser vraiment les objectifs qui s'étaient fixés en début d'année. Alors peut-être qu'il y en a qui ont fait comment on appelle ça? Vous savez, en début d'année, on fait des... Ah, voilà. Des fois, il y a les mots qui me manquent. Mais vous savez, on se fait une liste un peu de tout ce qu'on aimerait faire pour l'année qui va venir, hein, au 1er janvier, là. Et peut-être que pour certains, vous avez défini certains projets. Je pense que vous aimez bien faire ça. Et là, vous êtes en train vraiment de réaliser. Et c'est plus en lien avec votre vie professionnelle. Si c'est la vie personnelle, c'est vraiment en lien avec la matière, avec l'organisation, l'aspect financier, etc. Bon. Les 3 conseils de l'univers, donc il y a le conseil de l'univers de qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez arrêter ou changer, hein, arrêter de faire ou changer, et ce que vous devez continuer et accepter de faire. Alors, c'est étonnant, hein, les cartes qui sont tombées, mais ce qu'on vous conseille de faire, là je le vois là, c'est d'être vraiment dans cet état d'esprit de combat. Avec peut-être en plus ici l'idée d'aller, alors c'est le 5 de bâton, je ne sais pas si vous voyez, alors il y a des personnes qui vont être en confrontation encore avec d'autres personnes pour mettre en place ces projets, ces objectifs, pour pouvoir réaliser certaines choses. Donc il y a des personnes qui vont peut-être être encore en conflit, parce que j'ai l'impression que c'est un conflit qui était déjà avant. Parce que c'est le conseil de continuer à faire, donc c'est continuer quand même à argumenter, à défendre vos idées, vos projets, vos objectifs.
Mais il y en a d'autres aussi à qui on conseille de vous appuyer sur d'autres personnes qui sont dans le même combat que vous, ou alors qui vous accompagnent dans ces objectifs et ces projets. Donc il y a l'idée de quand même travailler avec d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes. Il y en a qui sont peut-être en conflit, mais aussi il y a l'idée de collaboration. En tout cas, ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, ou de laisser derrière vous, c'est la reine de bâton. Alors, pour certaines personnes, peut-être que pour certains Capricornes, ça sera peut-être une personne de votre entourage. Ça me fait penser à cette carte-là aussi, qui, elle, ne vous aide pas. Elle est une personne, peut-être, qui vous donne beaucoup de leçons, de comment il faut faire les choses, où vous devez le faire, enfin, qui vous donne beaucoup de conseils et qui vous impose un peu sa vision des choses. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous correspond, même si c'est une reine de bâton, donc elle est un peu dans la maîtrise de son désir, de ce qu'elle, mais elle est un peu trop, je crois que elle vous envahit un peu trop, cette personne, si c'est une personne. Si c'est quelqu'un, si c'est vous, dans cette position de reine de bâton, bon, vous êtes plutôt dans les deniers, les Capricornes, donc le bâton n'est pas forcément, c'est un signe de feu quand même. Enfin, c'est le feu, le bâton. Vous êtes un signe de terre. C'est pour ça que j'ai plus l'impression, vraiment, moi ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, professionnel ou personnel, et qui a cette qui a cette énergie de la reine de bâton, un peu à vouloir imposer les choses quelque part. Donc, je préférerais prendre ça parce que c'est ce qui me vient vraiment. Mais si ça devait être vous, c'est de vouloir absolument faire tout de suite quelque part, d'être un petit peu trop à vouloir que les choses soient tout de suite faites, d'être un peu plus patiente peut-être. Mettez de côté un petit peu ce côté tout feu, tout flamme. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, c'est la recherche absolue de l'accomplissement total. C'est le cas. Vous réalisez des choses. Vous allez vraiment recevoir et vous allez vraiment mettre en place vos objectifs. Mais peut-être d'être un peu plus dans la retenue, de pas forcément vouloir que tout soit parfait, bien réalisé. C'est étonnant que le monde tombe sur un tirage, enfin sur une position de quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Parce que le monde, normalement, c'est en lien avec l'épanouissement total, la réalisation aboutie, quelque chose de vraiment parfait, quoi. Mais si on doit arrêter d'être dans le monde, c'est d'être absolument dans cette recherche que les choses soient simples, parfaites, que tout glisse et tout roule, quoi. Parce que je vais regarder au niveau des blocages, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas toute seule dans l'histoire, quoi. Il faut peut-être moins vous centrer autour de vous, peut-être, et faire avec les autres, d'où la carte du 5 de bâton, d'être... vous allez être quand même confronté aux autres dans ce que vous voulez réaliser comme objectif, quoi. Donc, peut-être être un peu autour de vous, centré sur votre propre monde, et devoir faire avec les autres, d'être un peu plus tempéré, moins tout feu tout flamme, il n'y a que moi et j'y vais, il n'y a que mon désir, il n'y a que mes envies qui comptent. On va préciser avec les autres cartes pour le tirage Vimeo, mais en tout cas, ce qui vous bloque et qui vient de l'extérieur, ça ressemble, c'est par rapport au 5 de bâton, là c'est le 4 de bâton, j'ai l'impression que bon, il y a l'idée de stabilité quand même dans le 4 de bâton, c'est quand même quelque chose que vous recherchez, mais là comme c'est à l'extérieur de vous, moi j'ai l'impression que quelque part on vous dit que c'est pas parce que vous avez alors ce qui me vient, c'est vous avez déjà réalisé beaucoup de choses, vous avez déjà fixé des objectifs, vous avez déjà... mais il va falloir peut-être vous ouvrir à autre chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont devoir quand même peut-être faire bouger un peu leurs idées et penser autrement.
Donc, il est possible qu'on vous demande, et que ça peut vous bloquer, d'être un peu, vous êtes peut-être trop centré sur ce que vous avez déjà fait, comment vous l'avez fait. Alors, hein, on revient à la reine de bâton, ça correspond peut-être mieux à l'idée qu'il faut arrêter d'être cette reine de bâton, ou en tout cas, d'écouter une personne qui vous donne un petit peu une idée précise de comment faire les choses. Voilà, ça revient à l'autre interprétation. Donc il faut vraiment prendre ce qui vous vient et ce qui résonne en vous. Mais pour ceux ou celles qui ont une personne autour d'elle qui est en reine de bâton et qui a tendance à vraiment vous donner des conseils très précis de comment faire les choses, là, ça vous bloque. On verra avec les autres cartes, mais ça vous bloque beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de la mettre de côté, quoi. C'est pas de la rejeter, hein. On n'est pas dans... il faut pas être méchant, faut pas tout ça, hein. Mais c'est... Voilà, hein, ok, cause toujours, ça, hein, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre quelque part. Et vous, centrez-vous peut-être plus à travailler avec d'autres personnes, d'être plus dans le combat vis-à-vis de vos idées, alors vis-à-vis de vos, plutôt de, pas de vos idées, mais plus de vos projets, vos objectifs, ce que vous voulez mettre en route. Et peut-être faire un petit peu plus d'ouverture d'esprit, hein, d'aller voyager un petit peu plus vers des choses que vous connaissez pas ou que vous connaissez moins. Ce qui bloque à l'intérieur de vous, hein, c'est une partie de vous. On peut parler de la pardon, mais on en a plusieurs, hein. C'est de vouloir que tout se fasse tout de suite et très vite, et d'être un peu trop tout feu tout flamme. Là pour le coup on revient un petit peu à ça, c'est cavalier de bâton, quoi. C'est, vous voyez, il part sur le cheval là, et ce cheval est très rapide, mais en même temps il touche plus terre, quoi. Et ça peut être dangereux de plus toucher terre, hein, d'être trop dans la passion, trop dans le désir, et trop allez, je fonce. Et pourtant c'est pas quelque chose qui vous définit, hein. Vous êtes ni bélier, enfin vous n'avez pas une énergie comme ça du feu, quoi. Mais il y a une partie de vous qui est comme ça quand même. Donc faut aussi voir aussi avec vos autres signes dans votre thème astral, mais il faut peut-être mesurer un petit peu plus cette partie qui est un petit peu adolescente à l'intérieur de vous, et puis allez, on y va, vaille que vaille, je vais me battre, et puis vraiment je vais me prendre la tête avec certaines personnes, je vais aller même un petit peu au conflit avec ces personnes-là, et donc forcément, hein, ça peut être compliqué, parce que ça peut amener des situations, hein, même si vous partez à l'aventure et vous allez vers d'autres nouvelles idées, etc., cette carte, elle est quand même pas... Ça se fait pas sans perte d'énergie quand même. Vous me direz si ça vous parle tout ça dans les commentaires. Alors, les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire... ah non, excusez-moi, là c'est les ressources internes ici, là c'est les ressources externes. Bon. Il y a quand même un esprit autour de vous de travail intense, de bien faire les choses. Il y a autour de vous une énergie comme ça. Alors ça peut être des personnes, ça peut être une ambiance de travail au sein de votre vie professionnelle ou personnelle, mais il y a l'idée quand même que d'autres personnes autour de vous vous suivent, hein, dans cet élan-là, vers ces objectifs et vers cet avenir, ou ce que vous voulez mettre en route pour les mois prochains. D'accord? Donc, et ces personnes-là sont prêtes à travailler avec vous. Et de toute manière, l'énergie du mois d'avril, vraiment, c'est une énergie où vous allez récolter des choses. Donc, oui, tout ça, c'est juste. Vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a du travail. On sent que c'est pas... c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est pour ça que il faut peut-être éviter d'être trop dans allez, on y va tout de suite, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être prendre un peu de temps, qu'ils vont devoir vous demander d'être un petit peu plus dans l'évaluation, dans la minutie, être un peu moins dans l'élan, mais un peu plus dans je me pose et je travaille aussi à ce que les choses soient bien faites. Alors,
les ressources internes, ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui peut vraiment vous aider. Alors, encore une fois, c'est toujours une carte qui me désarçonne quand elle est dans les ressources internes, c'est le 7 d'épée. Mais il y a le roi d'épée. Hein. Alors, il y a à l'intérieur de vous une partie de vous qui quand même peut vous aider à être moins tout feu tout flamme. Hein. C'est que quand même, il y a une partie de vous qui est sûre du bien fondé de ses idées, qui est dans pas trop quand même, il n'y a pas trop de fouillis dans vos idées. C'est assez clair, c'est assez tranché, c'est assez maîtrisé. Donc les objectifs sont quand même, ils sont clairs, ils sont précis. Ils sont en plus ancrés dans la matière. C'est pas, c'est des choses qui sont réalistes et réalisables, d'accord. C'est quelque chose pour certains peut-être que vous avez été amené à imiter ou à vous inspirer d'idées des autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui sont en difficulté avec peut-être du combat avec certaines personnes, parce que peut-être qu'on vous le reproche. Hein, ça, je vais voir avec les autres cartes qui vont tomber avec le tarot. Mais en tout cas, il y a une partie de vous qui sait que ce que vous avez comme objectif et comme projet à mettre en route et à réaliser, et qui va commencer au mois d'avril, c'est des choses qui ont réussi chez les autres. Et donc c'est clair, c'est précis. Vous faites pas tout et n'importe quoi, c'est pas que dans l'innovation totale. Vous savez que ça marche, quoi, que ça va fonctionner, parce que ça a déjà fonctionné ailleurs. Alors, quand vous sortez du mois d'avril, alors n'oubliez pas, les énergies sont très dynamiques. Hein. Là, on dit au mois d'avril, mais il est possible que ça continue aussi sur les semaines ou les mois après. Hein. Mais en tout cas, quand vous sortez de tout ça, vous êtes plutôt dans une position du 6 de denier, c'est-à-dire que vraiment, vous récoltez vraiment. Hein. Là, là, vous allez recevoir de vos projets. Hein. Si c'est de l'argent, il y aura de l'argent qui va tomber. Si c'est vous avez planifié des choses, ben, vous allez vraiment les concrétiser et les mettre en route. Ça va passer dans la matière. Et donc vous récoltez, vous prenez. Hein. Vous êtes plutôt, moi je pense que vous êtes plutôt dans cette position de cette personne-là qui prend ce que l'univers va lui donner, et ça peut être des clients qui vous payent, ça peut être voilà, vous recevez de l'argent de ce que vous avez mis en place, ça peut être des situations comme ça. On verra, il y aura peut-être plus de précision, mais en tout cas, hein, ça résonne avec ce 10 de Pentacle ou de denier, hein, où vraiment vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans ce que vous allez avoir un épanouissement professionnel où il y a des choses qui vont être partagées, données, etc. Alors, la prochaine étape après tout ceci, après avoir récolté, hein, pour certains, alors c'est étonnant, c'est qu'il y aura, là on est plus dans l'émotionnel. Les prochaines étapes, alors, soit on est sur une autre situation qui aura rien à voir avec tout ça, où là, au mois de mai, vous allez avoir des situations en lien avec les émotions, et là, plus des personnes qui vont être dans une certaine nostalgie. Alors, c'est vrai que quand on finit des projets, quand ils sont réalisés, alors vous aimez bien fixer des objectifs, et bien à un moment donné, c'est « Ah, j'aimais bien, moi, toute cette période de planification, de prospection, d'imagination, de projection, et maintenant que tout est dans la réalité et que tout me vient comme ça et que ça tombe dans ma poche, entre guillemets, ben, je suis un peu nostalgique de toute cette période-là. Hein, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi une autre situation qui n'a rien à voir, et on en saura plus avec les vidéos au mois de mai. Hein. Mais en tout cas, il y a une idée de nostalgie après comme prochaine étape par rapport à toutes ces énergies-là. En tout cas, hein, le message des oracles ou de l'oracle, là, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, c'est très étonnant. Vous savez, votre énergie, c'est celle du diable dans le tarot.
Et là, on a le démon. Alors, je ne connais pas encore très bien cet oracle. C'est vrai que je regarde dans le petit livret, mais je vais regarder. En tout cas, il y a une sorte de conseil qu'on vous donne, c'est de faire du tri. Alors, où est-ce que se situe le tri? Est-ce que c'est au niveau des objectifs? Moi, je pense pas. Peut-être que c'est peut-être plus avec ces énergies-là, hein, c'est-à-dire faire le tri entre ce que une personne vous impose, vous dit de faire les choses de telle et telle manière, d'être plus en lien avec ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire le Capricorne qui est en vous et qui se fixe des objectifs et qui réalise des choses et qui est très mature là-dedans. Hein. Donc voilà. Est-ce que c'est oui, de faire le tri aussi quand on est dans une énergie de combat vis-à-vis des autres, hein, d'essayer de mettre à distance certaines choses qui vont peut-être... Alors, il n'y a pas vraiment d'émotion là, on ne sait pas trop dans quel état émotionnel vous êtes. Hein. Donc, moi, je vais voir ça avec l'autre tarot, mais attendez, je vais voir juste par rapport à la carte, le démon. Parce que faire le tri, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais la carte, le démon, le 30. Voilà. C'est étonnant, c'est que dans le livre, ça passe du 29 au 31. Je n'ai pas la carte, le démon. Il faudrait que j'en parle à la personne qui a fait le bouquin. Mais... Ah, non, mais alors je me suis trompée, c'est qu'il faut que je regarde les petites... Alors, bon, en ce moment, vos vieux démons refont surface et vous avez des difficultés pour les chasser. Nous, les êtres de lumière, nous sommes à vos côtés pour passer cette période difficile. Vous pouvez faire appel à nous et nous interviendrons pour vous aider à passer le cap. Fermez les yeux, faites le vide, demandez notre intervention avec amour et ressentez notre protection divine. Alors, faire le tri, faire le vide. Et des vieux démons, est-ce que c'est cette reine de bâton? Les vieux démons, alors là, il parle de démons, peut-être démons entre guillemets, c'est-à-dire notre part sombre, celle-ci là, hein, qui intervient et qu'il faut laisser justement essayer de faire le vide. Mais ça peut être des personnes qui vont à l'encontre de vos projets, qui vont à l'encontre de ce que vous voulez réaliser. Et là, on vous demande de faire du tri et du vide. Hein. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est ce qui me vient. Allez, on va faire le tirage pour Vimeo. Mais je vais vous donner peut-être un petit peu d'indication quand même avec tout ça. Hein. On développera donc pour le tirage pour Vimeo, il y aura en plus aussi l'oracle des miroirs. Hein. Alors, très vite, pour les personnes qui ne veulent pas forcément aller sur Vimeo, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vraiment on retrouve ici le 10 qui retombe. Alors même si c'est un 10 de coupe, mais je pense que quand même, quand l'énergie du mois d'avril est une énergie vraiment très positive, donc d'enseignement, mais aussi émotionnellement de réalisation, de bien-être, de sérénité, il y a de l'amour, il y a du partage. Bon, c'est vraiment un mois quand même très très positif. Hein. Même s'il y a des choses, bon, moi j'aime beaucoup aller vous creuser aussi ce qui n'est pas forcément que du positif. Hein. J'aime bien aller creuser le négatif aussi, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous préciser aussi? Que de toute manière, moi, ce que je vois, c'est que quand même, il y a des conseils un peu de mesurer les choses. Et tout ce qui est lié au blocage, c'est vraiment quelqu'un qui... je pense que c'est vraiment quelqu'un de l'extérieur hein, qui vient et qui essaie de vous donner vraiment
allez, c'est comme ça qu'on fait, tu dois vraiment travailler de cette manière. Moi, mes idées, elles sont mieux que les tiennes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce combat-là, et on vous dit, allez, non, 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 vous êtes au centre de de la réalisation de vos projets. Vous avez votre propre désir. Il y a vraiment des nouvelles choses qui viennent à vous. Donc, c'est vraiment votre propre désir qu'il faut prendre en compte, hein. Et puis, ouais, on vous dit aussi que quand même, il y a à vraiment laisser derrière vous et arrêter de faire, c'est la perfection quand même. Et puis c'est d'être trop centré sur le passé et ce que vous avez déjà réussi à faire de manière parfaite, j'ai l'impression aussi. Là, il y a un truc comme ça en plus. En tout cas, on a des couples là, donc il va y avoir un peu plus d'émotionnel un peu plus d'émotionnel, hein. Il y a de la coupe ici. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas aller plus loin, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Vimeo pour avoir le développement de votre tirage. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir continuer à vous proposer des tirages. Et ben écoutez, n'hésitez pas aussi à aller regarder vos autres signes, notamment l'ascendant, le signe lunaire. Pour ce qui est du sentimental, ça sera plutôt votre signe en Vénus. Tout ce qui est lié à l'action, ça peut être aussi le Mars, hein. La Lune, c'est plus en lien avec votre bien-être et votre monde intérieur. Et Mars, c'est plus tout ce qui est lié à l'action. Et pourquoi? Oui, tout ce qui est lié un peu à ce que vous allez mettre en route, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie professionnelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt.